Bon matin tout le monde. Euh, Cet après-midi, vous allez avoir la chance de comprendre le logiciel SketchUp. Parce que pour faire les plans, les 3 vues pour le projet du bolide, tu as besoin d'être un spécialiste en SketchUp. Et là, je vais vous faire une petite démonstration de mon grand talent. J'ai produit un Pinocchio. Donc, les prochaines minutes, on va essayer en 5 minutes de vous montrer comment faire un Pinocchio avec les cotes. Parce que on veut toutes les mesures pour ton projet. Donc, c'est parti. Nouveau. Okay. Donc, SketchUp. Première étape. Qu'est-ce que tu fais? La petite madame, on l'enlève. Désolé, mademoiselle. Okay. Là, avec SketchUp, qu'est-ce qui est bien? On a l'axe des Y, qui est représenté par la ligne bleue, la hauteur. La profondeur, qui est la ligne verte, donc l'axe Z. Et l'axe X, qui est la largeur, la ligne rouge. Donc, première étape, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux aller dans Affichage. Et dans Affichage, tu as la barre d'outils. Oh, barre d'outils. Quel qu'on va chercher? On va chercher le grand jeu d'outils. Excellent. Donc là, on a plein d'outils à gauche. On va commencer par tracer un rectangle. Donc ici, pour tracer un rectangle, soit tu peux peser directement sur le bouton rectangle, ou tu peux acheter ton crayon puis tracer 4 lignes. Qu'est-ce qui est plus simple? Le bouton rectangle. Donc on pèse sur le bouton rectangle. Et je vous conseille fortement, t'es pas obligé, mais le vieux dinosaure boyer te conseille d'utiliser la souris. Parce qu'avec le curseur, tu peux dézoomer, ou tu peux zoomer en avançant. Donc avec le bouton à gauche, qu'est-ce que tu fais? Première étape, tu traces un rectangle. Oh! Donc un rectangle, et tu peux voir les cotations en bas. Donc, un rectangle de cotation de 3,14 mètres par 8,59 mètres. Une option qui est vraiment géniale, c'est que tu peux tirer sur le rectangle. Donc par exemple ici, tu as le bouton pousser tirer. Donc tu peux mettre en profondeur ou on peut l'allonger. Oh! Donc là, on a la figure de Pinocchio. Tu peux l'allonger comme tu veux, mettre la profondeur. Donc tu peux vraiment faire un prisme rectangulaire à ton goût. Pour tracer une ligne, tracer une ligne, tu as mettre ton point, bouton à gauche, tu continues. Là, la ligne rouge, ça veut dire que c'est parallèle à l'axe des X, parallèle à l'axe des Y, parallèle à l'axe des Z. Oh, le voilà. Ok. Donc là, le beau Pinocchio. Qu'est-ce qu'on veut rajouter? On veut rajouter 3 cercles. Le bouton cercle ici. Oh. Donc, on va faire un gros nez. Ouh. On va faire 2 yeux. Ouh. Donc, tu cliques 2 fois. Okay. Et là, Pinocchio, on sait tous que c'est un menteur. Donc, on va rallonger son nez. Là, on va mettre un petit peu de couleur. Donc, si on veut remplir, par exemple, cette zone-là,
juste repaiser dessus. On met la couleur ici. Du rouge. Ensuite, pour les petits yeux, on peut mettre du bleu, du bleu, du bleu. Et pour le reste, on va mettre du orange. Oh. Donc le Pinocchio, il flash pas mal. Si tu veux prendre des mesures, les mesures, c'est dans la section cotation. Cotation ici. Donc par exemple, si je veux mesurer le rayon du cercle ici. Donc tu trouves le centre, et à partir du centre, tu pèses, et tu vas jusqu'à l'extrémité. Donc là, le cercle ici, je devrais dire le disque, a un rayon de 0,56 mètres. Par la suite, si je veux connaître la longueur du nez de Pinocchio, donc je m'en vais chercher sa hauteur, la hauteur du prisme cylindrique. Oh. Donc la hauteur, la grosseur du nez est de 2,76 mètres. Pour les yeux, si tu veux avoir le diamètre, tu dois aller chercher la circonférence. Donc là, tu vas avoir le diamètre. Donc, est-ce que les deux yeux ont le même diamètre? Je crois que non. Eh non, il y a des yeux de diamètre différents. Pauvre Pinocchio. Ensuite, la hauteur. Donc, la hauteur du visage de Pinocchio. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur l'axe. Et on va mettre la hauteur ici. C'est facile. Donc, si tu veux connaître la profondeur du rectangle, on va rechercher la cotation. Donc, tu vois que l'axe devient bleu. Donc, tu pèses dessus. Et tu as juste à ajuster où que tu mets ta cote. Si on veut connaître la largeur du rectangle. Oh. Et voilà, 3,47 mètres. Notre ami, tu peux rajouter du texte. Donc le texte ici qui est en 3 dimensions ou un texte en 2 dimensions. Faisons les choses en grand. Texte en 3 dimensions. Pinocchio. Et tu places un nom où que tu veux. Par exemple, on peut le placer ici. Donc on revient sur la flèche. Ok. Pinocchio, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'on peut voir à différentes vues. Donc tu vas dans la section caméra. Caméra, tu as la vue du dessus. Oh! Donc on va juste revenir à la vue normale, à la vue ISO. On va dézoomer un petit peu. Avec la main, permet de placer où qu'on veut. On va le placer comme ça. Par exemple, si je veux le piloter, je le sélectionne et qu'est-ce que je fais? Je peux le pivoter. Ensuite, si je veux voir la vue de côté, donc il y a différentes vues. Oublie pas, tu dois remettre les 3 vues. Donc, vue de côté, vue de face, vue de haut. De